La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Le discours politique a deux figures. Celle d'une part, d'un long torrent qui emporte tout sur son passage. Celle d'autre part, d'un coup de poing. On parlerait en boxe de crochet, d'uppercut. La première est un ensemble d'énoncés, ordonnés dans le sens de soutenir une argumentation, de convaincre. La deuxième s'articule en une formule choc. On ne s'embarrasse pas de détails, on va droit au but. Le Bénin est un pays de pagaille. Voilà un crochet, un uppercut. Il est le fait d'une haute figure de l'État, le président Patrice Talon soi-même. La formule mélange colère, agacement et énervement. C'est comme si l'état d'esprit dans lequel se trouvait alors l'auteur était brutalement jeté à la figure d'un interlocuteur collectif. Et ce sont tous les Béninois qui s'y reconnaissent, qui en prennent pour leur grade. Rien que 6 mots, mais 6 mots plus percutants qu'un long discours. La formule choc fouette les consciences, elle s'y grave durablement. Les intellectuels tarés. Cela rappelle le mémorable coup de colère du président Mathieu Kérékou à l'adresse d'une frange de nos sachants. Ceci marquait le pas, ne se décidant pas franchement à entrer dans le train de la révolution. Pour le grand camarade de lutte, ces lettrés anti-révolutionnaires n'étaient que des tarés. Soit dit en passant, un taré, c'est quelqu'un qui est criblé de défauts et d'imperfections. Nos intellectuels ainsi mis à l'index étaient, au dire du chef, à la solde, citation, de l'impérialisme international aux mains gantées de sang. Fin de citation. En référence aux termes du catéchisme marxiste-léniniste, alors en vigueur. Des écrivaillons malabars, en quête de pitance pour leur survie. C'était le président Nicéphore Soglo qui parlait ainsi. Dans son viseur, les journalistes, écrivaillons, pitance, survie, un chapelet de mots forts pour dire à ces gens de presse qu'ils n'ont pas bonne presse auprès du président. Pauvres de nous. La remontada, c'est l'ancien parti de Maître Adrien Ngwedi, le parti du Renouveau démocratique PRD, qui était allé pêcher cette formule dans le milieu du football espagnol, pour dire, alors que tout semble perdu, que l'espoir commence à déserter les cœurs, qu'un sursaut est toujours possible. Il suffit d'y croire. Tout dépend de notre état d'esprit. Tout dépend des idées que nous entretenons dans notre esprit. Ne sommes-nous pas ce que nous pensons? Des partis siamois. C'est l'expression par laquelle l'opposition désigne les deux partis représentés à l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'Union progressiste UP et du Bloc républicain BR. Il se trouve que tous les deux ont un seul et même géniteur. Il se trouve que tous les deux sont de la mouvance présidentielle. Le mot siamois sert à qualifier des jumelles, des jumeaux, rattachés l'un à l'autre par deux parties homologues de leur corps. Ainsi, par parti siamois, l'opposition entend tourner en dérision le pouvoir, au prétexte qu'avec les siamois, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Comme on dit, c'est du pareil au même, avec au bout un parlement monocolore. Tout est en place
pour vider la démocratie de tout contenu. La rage et la ruse. La formule a l'âge du régime de la rupture. Aussi l'accompagne-t-elle depuis, comme la nuée porte l'orage. Elle entend traduire l'inébranlable volonté des tenants de la rupture à aller au bout de leur engagement, quoi qu'il en coûte. Pour la mouvance, en effet, c'est la volonté affirmée des gagneurs qui ne lâchent jamais, contrairement aux lâcheurs qui ne gagnent jamais. Pour l'opposition, valider la rage et la ruse, c'est se mettre tout simplement dans la posture du voleur qui crie au voleur. Ceci au mépris de toute morale, au mépris de toute éthique. Voilà quelques échantillons de discours politiques en termes de formules choc. Comme on le voit, quand on sait faire court, on se donne plus de chances de faire mouche, de toucher sa cible, de faire passer son message. Les fonds du sud du Bénin ne disent pas autre chose. Cléonwe-nonon, Bounognon. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.